Le mythe du cow-boy américain solitaire est en fait bien loin de la réalité. Déjà parce que les cow-boys noirs, amérindiens et mexicains ont complètement été effacés de l'histoire, mais aussi parce que quand on pense cow-boy, on voit un homme solitaire et aventurier, ayant pour seul compagnon un cheval aussi libre que lui. Il faut arrêter avec cette vision très, individualiste, très atomisée de la société de l'Ouest, hein. Le travail de cow-boy est un travail collectif. Quand on est sur la piste, on est en groupe, entre hommes, en permanence pendant des semaines. Les garçons vachers de la fin du 19e siècle travaillent en réalité jusqu'à 18 heures par jour, ont des tâches répétitives, des conditions de vie harassantes, d'autant plus qu'ils sont soumis aux aléas météorologiques. Et tout ça pour un salaire très bas. Ça a mené à des conflits sociaux. Ce sont des salariés agricoles et en tant que salariés, ils sont tout à fait, légitimes à se révolter contre leurs conditions de travail et il y a eu effectivement des grèves de cow-boys pour les conditions de travail et le salaire. À l'époque, travailler comme cow-boy, ce n'est pas spécialement glorieux ou héroïque. C'est plus tard, au tournant du 20e siècle et à la faveur de ce nouveau sport qu'est le rodéo, que le mythe du cow-boy s'est construit.